Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 8 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Saint-Jean-d'Hermine et Cugand-la-Bernardière. Voici les noms des deux communes nouvelles supplémentaires en Vendée depuis le 1er janvier. Deux rassemblements qui portent à 20 le nombre de fusions réalisées en moins de 10 ans dans le département. Parmi les classiques des bonnes résolutions de début d'année, on trouve toujours la reprise d'une activité sportive. Et à chaque mois de janvier, les salles de sport profitent d'une augmentation des inscriptions. Et puis nous nous projetterons sur les premières arrivées du Vendée Globe. Le vainqueur et son dauphin sont attendus d'ici une petite semaine au Sables d'Olonne avec très certainement un nouveau record au passage de la ligne. Saint-Jean-d'Hermine, fruit du mariage entre Saint-Jean-de-Beugnier et Saint-Hermine, ainsi que Cugand-la-Bernardière qui regroupe les deux communes du même nom, sont les deux nouvelles communes dans le département depuis le 1er janvier. Des regroupements validés par la préfecture l'été dernier. Les premiers conseils municipaux et les élections des deux nouveaux maires ont eu lieu. Ces fusions ont pour objectif de mutualiser les infrastructures, mais permettent aussi aux communes de jouer un rôle plus important sur le territoire. Florian Wozniak. C'est une toute nouvelle aventure qui vient de commencer pour Philippe Barré, désormais maire de la commune nouvelle qui réunit Saint-Jean-de-Beugnier et Saint-Hermine. Il est l'heure pour lui et toute l'équipe du conseil municipal élu ce lundi d'avancer ensemble d'une même voie. Je suis devenu maire hier soir de la commune nouvelle avec beaucoup d'humilité. Parce que certes j'ai été élu par la population herminoise en tant que maire, mais en 2020 la population beugniolaise ne m'a pas élu maire. Et donc là maintenant c'est à moi d'arriver à avoir leur confiance. Et justement, le maire de Saint-Jean-d'Hermine a tenu à rassurer les habitants des deux communes déléguées quant au projet déjà enclenché. Pour la population de Saint-Hermine, l'idée c'est quand même de terminer le programme pour lequel on a été élu en 2020. Donc là on a le foyer des jeunes et la salle de danse gym yoga qui va se réaliser cette année. Et pour Saint-Jean-de-Beugnier, donc il y a un espace de vie sociale et la rénovation de la mairie qui sont en cours et ça va continuer. Et avec près de 3600 habitants, la commune nouvelle aura tout son rôle à jouer sur son territoire. Et je pense qu'il y a un gros intérêt à avoir créé Saint-Jean-d'Hermine parce que ça permet de créer un pôle intermédiaire entre Luçon et justement différents pôles secondaires qui structurent Sud-Vendée littoral. À près de 70 km dans le nord du département, c'est le mariage entre deux autres communes vendéennes que l'on célèbre en ce début d'année, celui entre Cugand et la Bernardière, comme une évidence pour son nouveau maire. Première des choses, effectivement, c'est le kilomètre qui nous séparait entre nos deux communes, la grande proximité de nos habitants, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des associations, et nous partageons les mêmes équipements. Nous avons une maison de santé, nous avons un EHPAD qui dessert les deux communes. Nous avons une caserne de sapeurs-pompiers qui dessert les deux communes. Une coopération que les élus comptent bien pérenniser au-delà de la fin de ce mandat municipal. Il y a une première étape que j'ai l'honneur de piloter en ce moment. Et puis, nous sommes convenus que le projet sera porté ensuite par Cécile Barrault et je serai là pour la seconder, bien évidemment. En moins de 10 ans, le département de la Vendée aura donc connu au total la création de 20 communes nouvelles. Ce mardi 7 janvier était marqué par le 10e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, causant la mort de 12 personnes, dont 8 collaborateurs du journal, mais aussi 2 policiers. Les 8 et 9 janvier 2015, 5 victimes supplémentaires étaient à déplorer lors de 2 autres attaques. Ce mardi, un hommage national a été rendu aux victimes. En Vendée, il aura lieu samedi, avec un rassemblement prévu à La Roche-sur-Yon à 11h devant la préfecture. Manifestation organisée par l'association Les Amis de Samuel Paty, en collaboration avec l'Observatoire de la laïcité et la Ligue de l'enseignement. N'oublions pas ces dessinateurs qui sont morts parce qu'ils dessinaient tout simplement. Ils dessinaient. Puis il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui sont morts aux côtés, parce qu'il y a eu les policiers, il y a eu la supérette cachère, c'est dramatique ce qui s'est passé là encore. Donc, et on voit bien que tout à l'heure je parlais de laïcité, j'ai parlé de devoir de mémoire, et on voit bien aussi que l'antisémitisme grimpe, malheureusement, Donc, il faut être vigilant, il faut secouer tout le monde, et j'invite tout le monde à nous rejoindre samedi matin à 11h.
Un mardi 7 janvier également marqué par la disparition de Jean-Marie Le Pen. L'homme politique fondateur et ex-président du Front National est décédé à l'âge de 96 ans. Et hasard du calendrier, il était en déplacement en Vendée il y a 10 ans, presque jour pour jour. Il avait alors livré son point de vue personnel au sujet du mouvement Je suis Charlie, lancé à la suite des attaques terroristes de janvier 2015. Je ne suis pas Charlie parce que je trouve assez scandaleux et même l'escroquerie politique qui consiste à transformer le mouvement tout à fait sympathique des gens en faveur des victimes d'un crime qui a été commis et de désaveu et de condamnation des gens qui l'ont fait en un mouvement politico-médiatique, commercialo-médiatique qui consiste à faire vendre le contenu politique de Charlie Hebdo, qui est un contenu d'extrême gauche, et à faire vendre aussi le journal à des millions d'exemplaires. Je trouve ça assez choquant, sincèrement. Un mot de basket, puisque c'était la reprise pour le championnat de National 1 masculine ce mardi soir. L'équipe de Sables-d'Olonne s'est imposée à domicile face à Toulouse sur le score de 68-60. Victoire également de Chaland contre les joueurs du Pôle France, 86-65. Au classement, les Chalandais sont 2e, les Sablais 9e et les deux clubs vendéens s'affronteront lors d'un derby samedi prochain à Chaland. Rencontre à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20h30. Chaque début d'année est une période propice aux bonnes résolutions. Parmi les plus fréquentes, arrêter de fumer, mieux manger, passer plus de temps avec ses proches et bien sûr débuter ou reprendre une activité sportive. Les salles de sport le constatent avec une augmentation de 20 à 30% de leurs abonnements. Après avoir souffert pendant la pandémie de Covid, le secteur semble avoir retrouvé et conservé une certaine attractivité. Reportage de Louise Viadger. Dans cette salle de sport à La Roche-sur-Yon, nouveaux et anciens adhérents ont tous une bonne raison de pratiquer une activité physique. Ça fait 5 ans que je suis abonné et c'est la recherche d'un bien-être et puis aussi de s'évader par rapport à beaucoup de choses. On se sent bien quand on sort de la salle, on est mieux. Je suis adhérente depuis le mois de septembre pour ma forme, pour le quotidien, pour me vider un peu la tête, pour me sentir bien dans ma peau. Les mois de septembre et de janvier sont cruciaux pour séduire de nouvelles personnes. C'est 20 à 30% d'abonnements en plus dans cet établissement. Preuve que le modèle de la salle de sport a toujours du succès. Je pense que oui, il y a toujours un attrait. De toute façon, s'il y a plus en plus de salles qui ouvrent, c'est qu'il y a toujours de plus en plus de demandes. Aujourd'hui, les salles qui font beaucoup de personnes vont amener beaucoup de personnes à avoir une première expérience en salle et ensuite vont ouvrir l'appétit des pratiquants en voulant quelque chose de plus précis, de plus qualitatif aussi. Donc je pense que oui, il y a toujours un vrai intérêt pour la pratique et l'activité physique et sportive. Pourtant, la crise du Covid avait très fortement touché les salles de sport, comme ce centre de remise en forme à Montaigu, contraint de fermer pendant 14 mois. 5 ans après, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, on a réussi à rebondir vraiment pas mal. Les aides sont terminées aussi, les aides financières, les PGE qu'on avait dû contracter pour tenir. Donc on a quand même eu un très très bon regain de popularité auprès des adhérents. Et notamment encore cet été grâce aux JO et aux événements sportifs qui sont diffusés au niveau national, qui nous apportent quand même pas mal de mise au sport de la part des adhérents. Pour les nouveaux adhérents, il ne reste plus qu'à tenir leur bonne résolution jusqu'au 31 décembre prochain. 66, 67 ou encore 68 jours, les paris sont lancés pour prédire quel sera le temps de course du prochain vainqueur du 10e Vendée Globe. Alors que les skippers en sont à leur 60e jour de course, les deux leaders, Charlie Dalin et Johan Richomme, poursuivent leur duel. Leur arrivée est pour l'instant annoncée entre le 14 et le 15 janvier. Mathis Pires nous en dit plus sur l'épilogue de cette édition record. C'est bientôt la fin du Vendée Globe. Les premiers skippers devraient arriver dans les prochains jours, prévus entre le 14 et le 15 janvier. Alors pour le moment, ce ne sont que des estimations. Aucune date précise ne peut être communiquée à ce stade, mais on se dirige en tout cas tout droit vers un nouveau temps de référence avec cette 10e édition. Armel Lecléache, avec ses 74 jours et 3 heures établis lors de l'édition 2016, ne serait donc plus le recordman de l'Everest des mers. Le nouveau record du monde pourrait être établi en 66 à 67 jours. Reste à savoir maintenant qui de Charlie Dalin, actuellement premier, ou Johan Richomme, juste derrière, franchira la ligne en premier. Je sais pas trop, c'est dur à estimer, je cherche pas vraiment à l'estimer non plus.
Voilà, on verra bien comment ça se passe. J'essaye surtout de garder le rythme. Là, il va très vite depuis longtemps parce que c'est vraiment ces conditions. C'est un petit peu léger pour moi en condition pour être à mon potentiel. Alors vous le voyez à l'écran, Charlie Dalin, actuellement premier de la flotte sur Massif Santé Prévoyance, arriverait comme Johan Richomme entre le 14 et le 15 janvier prochain. Et quant au sablé, Sébastien Simon sur Groupe du Breuil à la 3e place, il arriverait entre le 16 et le 18 janvier. Alors pour accueillir ces skippers, un village sera installé d'une taille plus modeste certes, mais au même endroit que celui du départ, place du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Et sur place, vous pourrez suivre la remontée du chenal et vous balader dans le village ouvert jusqu'à la dernière arrivée. Et à ce sujet, la fin du Vendée Globe est prévue pour la mi-février. 16 jours séparent le premier, Charlie Dalin, du dernier, Denis Van Winberg. Les 3 grands objectifs des 2 semaines à venir, c'est quand même aller près du nord de la zone d'exclusion antarctique, puis se retrouver à la longitude du point Nemo et puis passer le Cap Horn. Donc c'est quand même 3 objectifs énormes pour un marin. Et évidemment, pour ceux qui ne pourront se rendre sur place au Sable d'Olonne, vous pourrez suivre en direct les premières arrivées du Vendée Globe ici sur TV Vendée. Et au classement de 15h ce mercredi, Charlie Dalin avait encore accentué son avance sur Johan Richomme. L'écart est désormais de presque 200 000. Toute l'actualité de la course est à retrouver juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dès 7h demain matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV Vendée.